Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêts pour votre dose de dinguerie du jour. Mais avant de continuer, je voulais voir comment ça va. Ça va, Imhotep. Comment ça se passe pour vous parce que bientôt, pour certains d'entre vous, ça va être la rentrée. Non mais je déconne, calmez-vous, tout va bien se passer. Vous allez survivre. Et même si c'est la rentrée, moi je serai toujours là pour vous remonter le moral. Nice. Bah pourquoi s'embêter à descendre les escaliers quand tu peux y aller comme ça? Alors moi quand je faisais du roller je me débrouillais plutôt bien, mais alors les escaliers je n'ai jamais réussi à faire ça, j'ai toujours eu super peur. Du coup bah quand il fallait descendre des escaliers moi j'étais toujours comme ça. Non mais arrêtez de me stresser, arrêtez de me crier dessus, je me dépêche. Là je suis à la vitesse maximale, s'il vous plaît, arrêtez, laissez-moi tranquille. Oh le mec je crois qu'il s'est pété le doigt. Ah bah c'est tranquille, c'était réglé. Et puis pendant ce temps-là, t'as Neymar sur un stade de foot qui est là en mode je me suis griffé le coude. Ah, au secours, je vais mourir. Dites à ma mère que je l'aime. Ah non, en fait c'est rien, ça va, y a rien. On peut reprendre le jeu, merci, désolé. Alors ça c'est des entraînements pour la police, enfin des examens qu'ils passent quand ce sont des policiers motards. Mon Dieu, quand tu les regardes faire, ça a l'air tellement simple. La précision quand même les gars, hein. Juste chapeau quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir à quel point les cônes sont proches les uns des autres et que les passages sont tellement serrés que ça ne laisse passer que la moto en fait, donc zéro droit à l'erreur. Impeccable. Bah là, s'il y a un flic comme ça qui te poursuit, mais t'as zéro chance de fuite, mon gars. Hein. En même temps, c'est tellement satisfaisant à regarder, c'est fou quand même. Nickel. Pas mal du tout. Ouh, j'ai flippé là. Le petit passage là de tout à l'heure, c'était juste. Nice. Bravo monsieur. Attention, c'est parti. Oh, virage. Wow. Il y a, tu vois, le flair. Super impressionnant. Nice, atterrissage parfait. Moi, à chaque fois que j'entends les commentateurs péter les plombs comme ça pendant qu'ils commentent un truc, je les imagine toujours de cette façon-là. Ouais, Marcel, on a réussi, regarde Marcel, ce qu'il vient de faire. J'adore ce genre de vidéos comme ça, de transformation corporelle. C'est juste incroyable. C'est trop satisfaisant en fait de regarder la motivation de certaines personnes, de voir qu'elles partent de si loin et qu'elles arrivent à garder leur motivation pendant des mois, voire des années, parce que c'est un processus qui prend du temps. Déjà là, on commence à voir la différence. Bravo, c'est génial. C'est tellement bien. Oh, le visage, comment il est changé direct, elle a pris 10 ans de moins là. Incroyable. Merveilleux, bravo, c'est juste trop impressionnant. À 63 ans quand même. Ah ouais, quand même. Mon Dieu. Mais cette dame, elle va très très bien avec le monsieur que je vous ai montré dans une autre vidéo. Vous vous souvenez le mec qui avait 66 ans et qui faisait des tractions en mode tranquillou. Enfin, je crois que c'était des abdos. Ils iraient tellement bien ensemble. Oh là, le caméraman, il est à fond. Je veux voir le résultat. Est-ce qu'ils vont montrer le résultat? J'ai trop envie de voir. Yes. Mais nice. Le focus au top. Mais c'est trop bien. Donc voilà, à chaque fois je vous dis mais shout out à tous les caméramans qui font des efforts mais de malade pour vous donner des images incroyables. En rouge, ce guide porte sur son dos un alpiniste mourant, sur une montagne où la moindre erreur est souvent fatale. Gelj est un guide népalais, un Sherpa. Son travail, accompagner les alpinistes sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. Lors de sa dernière ascension, il découvre par moins 30 degrés cet homme, prostré à bout de force et abandonné. Il décide
de renoncer à vaincre l'Everest et le redescend sur son dos. L'homme Mais c'est incroyable quand même parce que en fait, c'est hyper connu que si tu meurs en étant à une extrême haute altitude, en fait, il y a personne qui va te sauver parce que du coup, ils peuvent pas partager l'oxygène avec toi. Ils risqueraient de mourir avec toi. Après, je sais pas, tout ça, c'est discutable, mais en gros, genre, il y a des images de gens qui meurent progressivement et t'as d'autres alpinistes qui passent à côté d'eux et qui ne les sauvent même pas. Il y a eu tout un scandale, en fait, avec un mec qui est mort. Il y allait tout seul, en fait, sans Sherpa, sans guide, sans rien. Et t'as eu une dizaine d'alpinistes qui sont passés à côté de lui. Le gars était pas encore mort, il était sur le point de mourir et personne n'a rien fait pour l'aider. Du coup, il y a eu un gros scandale comme quoi les gens sont obsédés par monter tout en haut du sommet et il n'y a même plus d'humanité dans ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles ne pensent qu'à leur record, leur petite victoire personnelle et elles passent à côté des gens comme ça qui sont littéralement en train de mourir. Genre, c'est hyper choquant. Après, je ne condamne pas, c'est-à-dire que je dis pas que moi je suis mieux que les autres, c'est juste qu'en fait, c'est un fait qui est tout simplement choquant de se dire que voilà, on peut rien faire souvent. allait mourir, c'est certain. Il était presque en haut de la montagne, à 8300 mètres, dans ce que les alpinistes appellent la zone de la mort. À cette altitude, il n'y a pas assez d'oxygène et le corps humain meurt lentement. Gelge va le redescendre à pied sur plus d'1 kilomètre jusqu'à ce que l'alpiniste puisse être évacué par hélicoptère. Il a survécu. Voilà, mais c'est quand même possible. Mon cœur m'a dit de ne pas le laisser là. Les gens se concentrent uniquement sur le sommet, mais ça, tout le monde peut le faire. Le Sherpa a accompli un exploit. À cette altitude, le moindre effort est colossal. Et sur l'Everest, la descente est la partie la plus dangereuse et la plus meurtrière. Depuis le début de l'année, 12 personnes sont mortes sur la montagne. Mais ça, avec les Sherpas, mais c'est un truc de fou, les gars, c'est des surhommes. C'est-à-dire que tu vois les alpinistes qui viennent des pays occidentaux, des pays riches qui sont habillés avec des vêtements mais hyper protecteurs contre le froid, etc. Et des fois, t'as des Sherpas mais en basket et avec juste un pantalon et un petit pull. Et ils sont là tranquilles en mode YOLO. C'est juste incroyable quand même comment ces gens-là se sont adaptés en fait aux zones comme ça avec un climat extrême, quoi. Il a accidentellement fait une musique de film ? C'est le chat. Ah oui, ça sonne plutôt bien. Hein. Ça, c'est bien pour utiliser ça dans une scène comme ça, bien dramatique. Une scène comme ça de suspense où on ne sait pas si le héros va survivre ou non. Même lui, il comprend pas. Bah oui, c'est magnifique, t'es un artiste. La dernière note, génial. Heureusement qu'ils ont enregistré ça sur la caméra, voilà, ils vont pouvoir vendre ça à Universal, à Disney ou à DreamWorks, j'en sais rien. Oh mon dieu, le nombre de déchets. Oh my god. Heureusement que t'as des gens comme ça, des bénévoles qui font ça, parce que franchement, les humains sont pas les mêmes, hein. Sincèrement, on n'utilise pas tous la planète de la même manière. T'en as vraiment certains qui prennent ça pour une poubelle, hein. Commence à faire les courses sur un bateau. Mais les gars, il y a un bateau Carrefour là. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Mais c'est comme un supermarché à l'intérieur. What? Oh! Voilà, super. Non mais moi je dis à la fin de l'année, on va avoir une liste interminable de trucs qu'on va plus faire. Hein. Ok, bah je pense qu'en fait il y avait du monde dans l'ascenseur. Passer d'ange à quoi? Ah, Robocop, pas mal. Oh my god, mais c'est hyper impressionnant et c'est trop beau. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que ouais, c'est pas féminin, machin. Mais franchement, quand c'est pas trop exagéré, je trouve ça juste mais magnifique. L'Everest, la plus haute poubelle du monde. Oh mon dieu, encore des images comme ça, mais c'est tellement choquant. Mais tu te dis que tu vas là-bas pour vivre une expérience mais incroyable et tu tombes sur ça. T'es là en mode, j'aurais pu aller à Porte de la Chapelle en fait. Ah oui. Laisse un commentaire et dis-moi si t'aimerais que ce soit ta collègue de taf. Question spéciale garçon. C'est quoi sa tête de prétentieux là? Le mec il a une tête à s'appeler Edouard. What? J'ai rien compris. Oh. Bah voilà, tu es leur nouvelle maison. C'est fini, tu ne peux plus partir. Tu leur appartiens. Toi et les abeilles, vous ne faites plus qu'un. Allez, bouge là, il peut pas faire ses devoirs tranquille. Ah, c'est pas la peine de s'asseoir un petit peu plus loin quand même. Non,
il a sa petite place à lui. Oh non, c'est trop mignon, my god. Ah, mon Dieu. C'est trop adorable. Je viens de comprendre pourquoi c'était scotché, en fait, le truc, pour pas qu'il se pète la gueule. Alors ça, c'est un truc qui est complètement fou. En Chine, tu as un resto qui utilise du lait maternel. Oui, on est d'accord. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et donc, en gros, bah, t'as les serveuses comme ça, en mode tranquillou. Voilà. Donc, je pense que bah, elle doit se mettre comme ça. Ah, vous voulez un peu de lait dans votre café? Mais oui, mais bien sûr, mais on va s'en occuper. Vous bougez pas. En plus, c'est chaud, hein. Bleh. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!